7 mai 2022, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal. Merci également de nous rejoindre pour vous informer. Tout de suite, concernant les actualités de ce samedi, le prix de vente minimum du kilo de la vanille verte est limité à 75 000 arrières. L'intérêt des agriculteurs doit être pris en compte à travers la mise en place d'un marché de vanille verte. Les agriculteurs se disent satisfaits suite à la rencontre avec les 5 membres du gouvernement hier dans la région Sava. Mervoula Sferen nous en dit plus dans ce reportage. Aucun opérateur ne devrait proposer le kilo de vanille verte à moins de 250 $ au niveau du marché international, a déclaré le ministre du Commerce aux exportateurs, acheteurs et collecteurs de vanille hier dans le chef-lieu de la région Sava. Le respect du prix minimal du kilo de la vanille verte à 75 000 $ en dépend entièrement, toujours d'après les explications du ministre. Les collecteurs devraient également disposer d'une carte professionnelle afin de détecter clairement la traçabilité de la vanille. Une rencontre avec les agriculteurs a eu lieu afin de collecter leur opinion dans le cadre de l'amélioration de ce secteur. Le CNV, ou Conseil national de la vanille, devrait également prendre des mesures nécessaires dans cette optique. Les cartes des agriculteurs vont aussi être digitalisées. Les membres du gouvernement ont tenu à souligner que l'État ne constitue pas une menace, mais un médiateur pour veiller sur l'intérêt public. Il a également été décidé que les pénalités seront sévères pour les auteurs de vols de vanille. La gendarmerie mettra en place l'unité spéciale de protection de la filière vanille, une mesure déjà approuvée lors du dernier Conseil des ministres. Le transport aérien local sera désormais davantage mis en valeur, a déclaré le ministre des Transports et de la Météorologie. Le business plan de la compagnie aérienne Air Madagascar sera donc révisé dans ce sens. Frangessan Emiray sur les images de Yves Janel. Les offres sont encore limitées en termes de transport aérien local à Madagascar. L'existence des vols domestiques assure pourtant le développement régional. Les touristes étrangers bénéficient également des avantages des vols intérieurs. Pour garantir ce développement, la compagnie Air Madagascar doit changer ses appareils et ne pas se limiter aux ATR en vue de l'extension de ses offres locales. Cela va donc être révisé dans le business plan de la compagnie, a souligné le ministre du Transport et de la Météorologie. La valorisation des vols domestiques aura un impact direct sur l'économie régionale de chaque région concernée, car cela contribuera à promouvoir les offres de cette région, si l'on ne cite que le secteur touristique et culturel. Cela a été communiqué hier à l'occasion de l'ouverture du Salon des transports des marchandises et de la chaîne logistique, salon qui a pris fin ce jour au Palais des Sports et de la Culture Mahamas. La réalisation des infrastructures publiques doit obligatoirement passer par l'appel d'offres, par la passation de marché et les procédures de décaissement du budget étatique, selon les explications du gouverneur de la région Bitsbouk. Sa circonscription n'est en aucun cas en retard en termes de développement. Cela ne fait que 5 mois qu'il est à la tête du gouvernorat de cette localité et affirme vouloir accélérer les travaux de réalisation des Vélrins. Dans ce sens, les travaux de pavage de route au sein des 3 communes du district de Tsaratanan ont commencé la semaine dernière. Hanne Martina et Fetchangi Atseloun. Les travaux de réhabilitation des routes en pavé ont débuté dans la commune d'Amakirin pour la partie sud du district de Tsaratanan. Une première pour cette localité, d'après la population locale qui se réjouit du début des travaux. Cette route, longue de 700 mètres, facilitera le transport des marchandises selon leur explication. De même pour la commune de Briéville, où une route longue de 500 mètres est en cours d'être réhabilitée, ainsi que pour Ndjiamene, dans la circonscription de Tsaratanan, délaissée pendant plusieurs années. L'objectif est de développer la région en y implantant des infrastructures de qualité, d'après le gouverneur de la région Bitsbouk. Selon ses explications, pour la réalisation d'un projet, plusieurs procédures doivent être suivies, dont l'appel d'offres, la passation de marché, ainsi que le décaissement du budget. Ces procédures finies, les travaux peuvent commencer. L'entreprise en charge de la réhabilitation de ces routes finira les travaux en 1 mois et demi, selon les explications.
320 familles issues de Wifuktan de la commune Ampanef, district Kedat Simjan, ont chacune bénéficié de 25 kg de riz de la part de l'État malagasy. Les plus démunis, ceux en situation de handicap et les veuves en sont les principaux bénéficiaires. Ce n'est pas la première fois que cette commune bénéficie de telle aide venant de l'État malagasy. Reportage. Les cultivateurs sont majoritaires dans la commune d'Ampanef par rapport aux éleveurs et forgerons. Ces derniers sont donc plus impactés par les catastrophes naturelles qu'a subi le pays, d'après le maire de la commune. Mis à part les vaccins, l'État malagasy a une fois de plus apporté son aide à la population locale. La commune a procédé à l'élaboration de la liste des bénéficiaires suite à la demande de la présidence de la République. Lors de la distribution de ces aides, le maire a également appelé le président de la République actuelle à candidater pour la présidentielle 2023. Les inscriptions pour le concours d'entrée à l'école de la gendarmerie prendront fin ce 13 mai à 17 h pour ceux qui souhaitent intégrer la 77e promotion. Les organisateurs ont souligné que le concours se fera en toute transparence et seront également stricts concernant les contrôles médicaux et les mensurations des candidats. Le concours se tiendra les 2 et 3 juillet 2022. C'est Cheran Giana, c'est Mervoulet-Sferan. Les inscriptions sont encore ouvertes pour ceux qui souhaitent intégrer la 77e promotion de l'école de la gendarmerie nationale. Elles ne seront clôturées que le 13 mai à 17 h. Pour éviter les éventuels dangers au cours de la formation, le contrôle sanitaire de chaque candidat sera particulièrement strict pour cette édition. La gendarmerie nationale a également souligné que le concours se déroulera en toute transparence. Seules les compétences et le mérite des candidats leur permettront d'intégrer l'école de la gendarmerie. À titre de rappel, le concours se tiendra les 2 et 3 juillet 2022. Un financement de 3 millions d'euros pour la réalisation d'un film à Madagascar. Le film sera diffusé à l'échelle mondiale et véhiculera même l'image du pays. D'après les explications, un ressortissant étranger en sera le réalisateur si le casting sera composé à 80% de Malagasy qui seront donc formés dans ce sens, d'après ce reportage de Sylvain et Secha Indianab. Une première pour le cinéma malagasy, un réalisateur français va réaliser un film malagasy à Madagascar. Le cinéma à Madagascar n'est pas exploité comme il se doit et les réalisateurs malagasy optent surtout pour les séries, d'après les explications du réalisateur Yvon Char. Le budget de ce film s'élèvera à 3 millions d'euros. Le but est de promouvoir le côté malagasy en mettant en avant ses particularités. Ce film sera diffusé à l'échelle mondiale. La production débutera cette année même sous la houlette d'un réalisateur renommé mondialement. Et concernant les actualités internationales à présent, les manifestations se poursuivent au Sri Lanka où la police a tenté vendredi de disperser des étudiants qui menaçaient d'envahir le Parlement. Le pays est bloqué par une grève nationale dont la revendication est la démission du gouvernement. Le président du Sri Lanka a de nouveau déclaré l'état d'urgence dans la soirée, donnant aux forces de sécurité des pouvoirs étendus, d'après ce reportage de France 24. Ils se sont rassemblés pour hurler leur colère face au Parlement sri-lankais. Depuis jeudi, des milliers d'étudiants bloquent l'accès à l'édifice. Ils réclament la démission du président Gotabaya Rajapaksa et de son frère, le Premier ministre. Au lieu de rentrer chez lui, ce que le gouvernement a fait, c'est changer la composition de son Parlement afin de sauvegarder son pouvoir. La police a fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants, sans succès. Partout dans le pays, des milliers de Sri Lankais ont battu le pavé vendredi pour dénoncer la politique du gouvernement. Une grève nationale très suivie, avec des transports quasiment à l'arrêt et de nombreux magasins fermés, mais aussi des usines, des banques et même des bâtiments gouvernementaux. Nous exigeons qu'après la grève d'aujourd'hui, le gouvernement se dégage de toutes ses responsabilités et qu'il permette au pays d'avancer à nouveau sur une nouvelle voie. Des tensions politiques provoquées par la pire crise économique et financière que connaît le Sri Lanka depuis des décennies. Frappé par la pandémie, la hausse des prix du pétrole et les baisses d'impôts décidées par le gouvernement, le pays est au bord de la faillite. Depuis des mois, les Sri Lankais font face à d'importantes pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments. Et l'inflation a atteint plus de 18% en mars.
Ce que nous gagnons ne suffit pas pour manger, encore moins pour d'autres dépenses. Nous ne pouvons manger qu'un seul repas chaque jour. Malgré les contestations, le président Rajapaksa s'accroche au pouvoir. Il a déclaré vendredi l'état d'urgence. Le président américain Joe Biden a annoncé jeudi avoir choisi Karine Jean-Pierre pour remplacer Jen Psaki au porte-parole de la Maison-Blanche. C'est la première fois que ce poste très exposé est attribué à une femme noire ainsi qu'à une personne ouvertement lesbienne. Madame Jean-Pierre remplacera Madame Psaki, dont elle était jusqu'ici l'adjointe à partir du 13 mai. Reportage. Femme, noire, gay et maman, je suis tout ce que Trump déteste, disait Karine Jean-Pierre en 2018. 4 ans plus tard, la voici nommée porte-parole de la Maison-Blanche par le président Biden. Waouh, je suis encore en train de réaliser, c'est un moment historique et j'en suis consciente. Je sais à quel point il est important pour tant de gens, tant de communautés différentes de pouvoir être représentées. Et je l'ai fait tout au long de ma carrière. Et donc c'est un honneur et un privilège d'être derrière ce podium. Visage de la diversité mise en avant par l'administration Biden, elle était jusqu'ici numéro 2 de Jen Psaki, très émue lors de l'annonce. Je veux juste profiter de cette occasion pour célébrer et féliciter mon amie, ma collègue, ma partenaire de vérité, Karine Jean-Pierre, la prochaine porte-parole de la Maison-Blanche. Née en Martinique de parents haïtiens ayant fui la dictature Duvalier, après quelques années à Paris, Karine Jean-Pierre arrive avec sa famille aux États-Unis à l'âge de 5 ans. Fille d'un chauffeur de taxi et d'une aide-soignante, elle grandit à New York dans le Queens. Opposée à tout déterminisme social, au cours de sa carrière, Karine Jean-Pierre a souvent expliqué combien le parcours de sa famille, emblématique du rêve américain, avait influencé son parcours. Après avoir étudié à la prestigieuse université Columbia, elle travaille aux côtés de Barack Obama pour ses 2 campagnes, puis pour celle de Joe Biden en 2020, avant de rejoindre son équipe à la Maison-Blanche. Pour sa prise de fonction prévue le 13 mai prochain, Karine Jean-Pierre sera mise à l'épreuve rapidement, alors que les démocrates mènent une bataille difficile pour conserver la Chambre et le Sénat lors des élections de mi-mandat et que la guerre en Ukraine continue. L'ancien chef de la sécurité à Hong Kong, John Lee, s'apprête à prendre la tête de la ville. Son rôle clé dans la répression du mouvement pro-démocratie ayant fait de cet ancien policier de rue un homme sûr pour Pékin. Reportage. Il est le candidat favori de Pékin pour diriger la métropole de Hong Kong. John Lee, 64 ans, s'apprête à prendre la tête de ce centre d'affaires asiatique. Nous devons consolider le statut de métropole internationale de Hong Kong et mettre pleinement à profit ses avantages de liberté et d'ouverture sur le monde. Il faut intégrer Hong Kong dans le développement national de la Chine et tirer profit de ces opportunités pour nous développer. Chef de la sécurité hongkongaise au moment des manifestations pro-démocratie de 2019, John Lee avait encadré la répression des manifestants, des violences inédites dans la métropole. Mais cette réputation de main de fer lui vaut aujourd'hui d'être l'un des hommes de confiance de Pékin. Contrairement à ses prédécesseurs, John Lee n'est pas issu du monde des affaires. Catholique éduqué chez les jésuites, il a grandi dans un quartier populaire de la métropole. 35 ans dans la police, puis un passage par les services secrets, John Lee occupe plusieurs postes de pouvoir au sein de l'exécutif hongkongais. En 2020, Google supprime le compte YouTube de plusieurs responsables hongkongais, dont celui de John Lee, pour dénoncer le manque de liberté d'expression. Unique candidat à se présenter, John Lee sera désigné chef de l'exécutif par un comité de personnalités acquises à Pékin ce dimanche, date du 25e anniversaire de la rétrocession de l'ancienne colonie britannique à la Chine. C'est également avec cette actualité internationale que nous terminons le journal de ce jour. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée sur Viva.